Je t'ai gouré. Non. Oh, dis, on va être en retard maintenant. On va être en retard pour la danse. Va lui dire. Oh, moi, j'ai pas peur. Maître, on va être en retard. Les choristes peuvent s'en aller? Les choristes, vous pouvez partir. Je l'ai, je ne vais pas pouvoir jouer une note. Bon courage, à tout à l'heure. Oui. Eh non, mes petits-enfants, mais non, je ne sais rien du tout, je ne peux rien vous dire. Les résultats à midi, pas avant midi. Chut, voilà monsieur Eric Walter, monsieur le premier ténor, monsieur le directeur. Classe d'ensemble, histoire de la musique, harmonie, piano, escrime, c'est trop. C'est beaucoup trop. Je sais, mon cher ami, les programmes sont très chargés. Mais moi, je dis qu'un élève, c'est comme une bouteille sans entonnoir. À force d'en verser à côté, on finit par la remplir. Ce n'est pas si simple. Nos élèves n'ont pas le temps de vivre. Oh! Vous vous êtes fait mal? Oh non. Tenez, vous voyez trop de travail. Vous les affolez, ces petites. Vous les affolez. Ça va, elle rit quand même. On m'a volé mon maillot. Mais c'est pas moi. Oh, quelle boîte. C'est la bande d'Ali Baba qui prend la danse par ici. Demande à Madeleine. C'est toi qui m'as pris mon maillot? Non, tu peux me fouiller? C'est ta sœur qui l'a pris. C'est que depuis sa naissance, elle arrête pas de me voler mes affaires. Qu'est-ce que je vais lui passer? Maillot. Tiens, je croyais que c'était le mien. Rends-le-moi. Oh, mais attends, le cours finit dans 2 minutes. Rends-le-moi. Marion, tu as fini de troubler la leçon? Tu vas mieux aller te mettre en tenue. Allez, immédiatement. C'est bien. C'est exactement ce que je pensais. C'est très extraordinaire, à ton âge, d'enregistrer une pareille intelligence des textes. Tu as un phrasé comme j'en ai rarement entendu. Et alors, tu devrais faire attention à certaines choses techniques. Par exemple, quand tu ne prends pas ton clavier suffisamment profondément. Ah oui, je sais. Mais dès que j'ai les doigts sur le piano, je me laisse emporter par la musique et je ne pense même plus à travailler. Quand on a les qualités que tu as, on ne doit pas faire ça. Toi, tu ne dois pas le faire. Oui, merci, maître. Au revoir, mon petit. Alors, qu'est-ce que tu m'as travaillé? Les danses de Schubert. Très jolie idée. Fatiguée? Un peu. Tiens, croque, il y a des vitamines. Merci. Tu le trouves vraiment beau? Un peu grisonnant, peut-être. Puis il paraît qu'il est notre sœur. Oh non, quelle horreur! Tu comprends, toi, pourquoi toutes les femmes sont amoureuses de lui? Oui. Et toi? Moi aussi. Mais non, c'est ridicule. Chantez dans le ton original. Bien, maître. Et puisque vous êtes là, faites-moi quelques arpèges. Bien, maître. Dis donc, tu sais pas ce que j'ai appris sur le maître? Qui est Eric Walter? Oui, Eric. Eh bien, je sais pourquoi sa femme l'a quitté. Il la battait. Non. Oui? Avec quoi? Ah, ça, je ne sais pas. Avec sa ceinture, peut-être. Oh, avec sa ceinture, sûrement. Quel homme! Asseyez-vous. Prenez vos places. Allez, pas mal, pas mal. Il faut soutenir dans l'aigu, soutenir. Bon. Alors, qu'est-ce qui commence aujourd'hui? Du prologue. Qu'est-ce que vous allez nous donner? J'ai préparé le prologue de Paillasse. On va voir ça. Encore, on commence à le connaître par cœur. Va lui dire de passer tout de suite à la fin. Tu vas voir. Ah, merci.
Bonjour, c'est moi. Nous le savons. Passe tout de suite à... Didi. Tu sais. Sous avez-vous? Monsieur. Non, méfie-toi de ton. Monsieur. Vas-y. Messieurs, 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 messieurs. Mais non, pas... Messieurs, messieurs, messieurs. Oh, si tu dis alors, vas-y, vas-y. Bon, ça va, on reprend tout de suite à la fin, tu sais. Tant pis, Tu sais, j'ai dit et par soudain. tu vois? Allez. J'ai dit et par soudain, si mon discours paraît peu folâtre, tant pis, place au théâtre. Bon, c'est bien, mais faudra vraiment travailler ça, hein. Mademoiselle Pascal, Non, je peux pas aujourd'hui, maître. vous êtes enrhumée? Non, maître, mais j'ai de la congestion ici. Ça me dure depuis 8 jours. Fallait pas sortir. Bon, mademoiselle Lucas. Monstre! Comment tu archais? Mais tu vas mal être moi! Pauvre Bart! S'il t'entendait, il te retournerait dans sa tombe, mais... Assassin! Assassin! Vas-y, reprends. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. C'est toi qui as joué à Boris Muller? Oui. Je t'ai reconnu. À quoi? Tu joues comme tu embrasses. Embrasse-moi. Mais on pourrait nous voir. J'ai dit embrasse-moi. Froussard, tu as eu froid dans le dos, hein? Oui. Alors embrasse-moi. C'est très bien. Tu peux partir maintenant. Est-ce que t'es gentil? Au revoir. Au revoir. À ce soir, n'oublie pas. Non. Pardon, monsieur, je voudrais me rendre dans la classe de monsieur le premier ténor. Au fond, dans le hall, deuxième couloir à droite. Monsieur! Monsieur Walter ne veut pas qu'on dérange pendant son cours. Qui êtes-vous? Berger, le valet de chambre de monsieur le premier ténor. J'ai un télégramme pour lui. C'est urgent? C'est de la femme de monsieur le premier ténor. Elle chante à Salzbourg ce soir. À la Koukowska? Oui. Mais ils sont divorcés. Nous ne sommes pas divorcés. Nous sommes seulement séparés. C'est la même chose. Ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est qu'elle est devenue célèbre, elle aussi. 2 vedettes dans un ménage, c'est trop. Enfin, si vous êtes sûr que c'est urgent, vous pouvez risquer le coup. Non, sûr, non, je ne suis pas sûr. Ouvrez-le. C'est déjà fait. Voilà, elle dit « Ai besoin de te voir, Marie. » Oui, et c'est bon ou mauvais, ça? Tiens. C'est un peu court pour se faire une idée. Mais il vaudrait peut-être mieux attendre la fin du cours, il n'y en a plus pour longtemps. C'est plus prudent. Prends ton temps pour respirer. Et attention, n'oublie pas que tu es sur une scène et que ta voix doit porter jusqu'au poulailler. La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense. Une note devrait suspendre la respiration de 3000 personnes. Allez, vas-y, continue. Du Dieu d'amour, la voix magique et tendre, en ta faveur s'est fait un jour entendre. Et tout mon cœur s'en est si charmé. Bon, merci. Meilleur qu'en médium. Tu vois, quand le médium est bien placé, les gus sont tout seuls. Je suis content, c'est pas mal. Mais ne te presse pas. Prends ton temps pour respirer, tu bouscules. Je m'essouffle un peu. Vas-y, respire. Ah bah, là, tu vois, tu respires mal, je te l'ai pourtant déjà dit. Ne respire pas par le haut, respire par le bas. Là, dans la boucle de ta ceinture. Oui, maître. Et puis tu devrais faire un peu de gymnastique tous les matins. Pour te muscler ici. Pour te développer ta cage thoracique. Oui, maître.
Adèle, tu peux retourner à ta place. Pas mal. Mademoiselle Petersen? Vous aviez mon cœur, moi j'avais le vôtre, un cœur pour un cœur, bonheur pour bonheur. Le vôtre est rendu, je n'en ai plus d'autre. Le vôtre est rendu, le mien est perdu. Bon, merci, mademoiselle. Nous reprendrons demain. Très bonne l'attaque. Merci. Non, ça va, mais oh, merci, pardon. Non, j'aime pas qu'on m'habille. Au revoir, maître. Au revoir. Au revoir, maître. Au revoir, maître. Je ne l'avais jamais réellement remarqué, cette Sophie Dimater. Vous avez vu sa bouche? Enfantine, mais terriblement sincère. Tu as de la chance. Moi, il ne m'a même pas écouté. Il t'écoutera la prochaine fois. Couvrez-vous. Vous allez vous enrhumer. Encore 2 jours avant le prochain cours. C'est une éternité. Tu es encore plus folle de lui que moi. Oui, je suis folle. Folle et heureuse, heureuse. Tu es idiote, mais tu me fais du bien. Vous avez des sons particulières ce soir? Oui, Hobson de l'Opéra de Munich. Tiens, Berger, qu'est-ce qu'il y a? Pardon, monsieur, un télégramme urgent. Qu'est-ce que c'est, un soulèvement? Non. On affiche les noms des élèves désignés pour la représentation annuelle du conservatoire. Oh. Mauvaise nouvelle? Je ne sais pas. Oh, ça y est, vive Rudy! Et toi, tu es prise? Oh, j'ai oublié de regarder. Tu es pas trop triste de ne pas avoir été choisie? Un peu, mais tu es prise, ça me console. C'est bien ce que je pensais. Elle a été chercher la bonne nouvelle dans le lit d'Eric. Qu'est-ce qu'on est allé chercher dans le lit d'Eric? Oh, explique-lui, elle me fatigue. Erika, tu sais bien comment se font les enfants. Oui, en se mariant. Une sainte nitouche. Une vraie sainte nitouche. Fais-moi plaisir, entre dans la première librairie que tu verras. Demande l'édition non expurgée du rapport Kinsey. Erika! Oui, je viens. Papa voudrait que tu viennes poser tout à l'heure. Tu peux? Tu penses? Merci, Lise, tu es chic. Je déjeune à la cantine, je viendrai après. Bon. Tu viens travailler à la maison cet après-midi? Bon, d'accord, à tout à l'heure. Dick, pour nous, ça sera 3 petits salés, 2 escalopes. Je vais chercher les boissons. Et du pain aussi. Aujourd'hui, c'est moi qui t'invite, tu es riche. Lise m'a trouvé du travail. Je pose pour son père, c'est un sculpteur, tu comprends? Tu poses toute nue? Au moins, ça m'est égal, mais lui préfère que je pose en collant pour retrouver la forme pure. 3 petits salés, 2 escalopes, 2. Mimi. 2 escalopes, 2. Mimi. Hé, Mimi, et mon steak? Voilà. Ah, cette fumée est mortelle pour mes cordes vocales. Et tu sais, il y a une drôle d'atmosphère dans cette maison. Rien ne se passe normalement. Cet homme qui n'ouvre jamais la bouche, qui recherche la forme pure, et cette femme clouée au lit depuis 2 ans, c'est pas drôle pour Élise. Qu'est-ce qu'elle a, sa mère? Elle est condamnée par les médecins. Élise lui fait des piqûres de morphine pour l'empêcher de souffrir. Il ne s'est pas interrompu aujourd'hui. Tu veux que j'aille le chercher? Oui. Je viens de vous servir, mademoiselle. Merci. Vous allez déjeuner, n'est-ce pas? Te voilà? Alors, petite? Comment est-elle? Pas très bien. J'ai fait sa piqûre. Oui. Elle veut te voir. Oui? Non, je ne peux pas.
Va essayer de lui expliquer. Elle a déjà compris. Oui, n'est-ce pas? Si je vais près d'elle, ensuite je ne peux plus travailler. Oui. Monsieur Walter! Eric! Mais c'est incroyable de te voir ici. Qu'est-ce qui t'a pris? Mais voyons, Marie, c'est toi qui m'as télégraphié de venir. Oh mon Dieu, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Alors, on envoie des télégrammes en cachette maintenant. Oh, hier, après la répétition, j'ai eu un accident, tu sais, au passage au toit cruel. Plus une note, ma voix était complètement brisée. Citronnade chaude, pulvérisation, rien n'y faisait, prise de panique. Je t'ai envoyé ce télégramme. C'était complètement stupide. Elle n'a jamais mieux chanté que ce soir. Je comprends. Tu es dans la salle? Mais non. Je viens d'arriver, j'ai roulé à plus de 90 de moyenne depuis Vienne. Toujours cette manière ridicule de la vitesse. Eric, tu te souviens, il y a 3 ans? Oh, mais tu me fais mal, brute. Pardon, ma chérie, pardon, mais tu sais, tu m'écorches la peau aujourd'hui. Tu ne devrais pas parler pendant les entr'actes. Ne reste pas debout. Tu es trop grand. Je t'ai toujours trouvé trop grand. Va-t'en ou assieds-toi près de moi. Il faut toujours que tu boudes. Oh, trop de fleurs. Je vis noyée, entourée, submergée de fleurs. Et je n'aime que les roses blanches. Dis-moi quelque chose, Eric. Parle-moi de ces petits sillons autour de ta bouche. Ils sont nouveaux. Ils te font paraître un peu blasé. Je les aime. Comment te sont-ils venus? Il n'y a rien à raconter. Tentez d'apporter ces roses. Oh, encore des fleurs, mais je ne sais pas, moi. Jette-les ou pose-les n'importe où. Oh, j'aurais dû me reposer 5 minutes, j'ai déjà trop parlé. Chérie, à quel hôtel es-tu descendu? Je te téléphone demain matin. Je vais t'attendre. Ah, mais c'est impossible. J'ai déjà promis ma soirée. Oh, c'est idiot. Des gens affreux et si riches. Enfin, tu ne peux pas venir avec moi. Notre situation est si délicate. Prenons le petit déjeuner ensemble demain matin, veux-tu? Demain matin, je ne serai plus là. Ah, alors, je te verrai un instant après la présentation, n'est-ce pas? Comme une gamine, on se conduit pas comme une dévergondée. Tu es rentrée à 2h du matin. Tu crois? Je t'ai entendu. Tu étais encore avec ce petit violonneux. Violoniste. Mauvaise fille. Non, je l'aime. À ton âge et dans ta situation, on n'a pas le droit d'aimer. Une fille, quand elle prend un amant pour vivre, elle est excusable. Si elle le fait pour son plaisir, c'est une grue. Et monsieur Dumoulin, tu en avais besoin? Tu veux une claque? Non. D'ailleurs, Rudy n'est pas mon amant. Je suis idiote, démodée, tout ce que vous voudrez, mais je veux me marier. Te marier? Me marier, oui. Et avoir des enfants et faire la cuisine, oui, oui, oui. Elle est folle. Tu t'es bien mariée, toi. Justement. Résultat,
La cuisine, le ménage et deux filles idiotes. Et Monsieur Dumoulin? Ça m'est égal. Je l'aime. Je suis injuste. Une fille idiote. Sophie est ma consolation. Elle, au moins, elle sait ce qu'elle veut. Elle deviendra une vedette. Tu crois ça, Sophie? Oui, ça, j'en suis sûre. 1, 2. Oh, Yann, hé! Oh, Yann, tu viens déjeuner avec nous? Je vais voir Oui, si la petite d'accord, est libre. d'accord. Oh, regarde, c'est la voiture d'Eric. Tiens, une nouvelle conquête. Tu la connais, celle-là? Non. Pourquoi je croyais qu'il ne donnait plus ses leçons parce qu'il était malade. Tu penses qu'il va se soigner au champagne dans les boîtes de nuit? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vu. Avec Walter, avec une infirmière. Ah bon? Oublier se noyer dans la volupté comme Tannhauser. Oublier. Comment t'appelles-tu? Oh, Eric, vous plaisantez, j'espère. Mais non, j'ai oublié, j'ai tout oublié, tout. Quel fou! Ah, j'adore les fous. Mais pas en public. Tenez-vous. Je me moque du public. Je chanterai plus. J'ai donné ma soirée d'adieu ce soir. Oh, chérie, quelle idée merveilleuse. Non, mais c'est vrai, ces grands machins d'opéra, ça ne veut rien dire, c'est un démodé. Vous allez retirer ce mot, je m'en vais. Quel mot? Il y a eu grand machin. Grand machin. Messieurs! Comment va-t-il ce matin? Nous sommes depuis quelques jours absolument insensés. Nous lançons nos bottes à la tête des gens comme jamais. Et si par là-dessus, nous étions enrhumés... Tiens, c'est la première fois que je vois cette porte ouverte. C'est la chambre de madame. Nous la fermons toujours à clé. Monsieur peut voir que rien n'a bougé. On croirait que madame est partie hier. Monsieur, le premier ténor, a passé encore ici la moitié de la nuit, immobile, les yeux grands ouverts, comme un homme de cire. Ce souvenir nous tue. Oui, allons voir s'il est réveillé. Mais monsieur, je crains que peut-être... Réveillez-vous, belle endormie, réveillez-vous, car il fait jour. Assez, je veux dormir. Je dors. Il y a du monde dans la boutique qui demande du velours. Ah non, écoutez, non. Non, alors moi, je... Vous vous faites porter malade à l'opéra. Le directeur frise l'apoplexie, chante qu'on prononce votre nom. Enfin, le ténor qui est venu vous remplacer dans l'Ohengrin a chanté mieux que vous. Alors, vous mentez. Du poulailler, vos élèves ont crié votre nom, ils l'ont sifflé, mais leur voix était couverte par les applaudissements. Et la critique? Excellente pour lui. Oui. Pourquoi lisez-vous ça? Vous dites que les critiques sont tous des hommes. Ils en savent autant sur l'opéra que moi sur la façon de cultiver les betteraves. Ah, Clément, écoutez ça. Malgré ses efforts méritoires, il ne nous a pas fait oublier la technique parfaite d'Eric Walter, dont le timbre si particulier demeure inégalé. Oh, si vous écoutez les critiques. Non, je regarde. On donne le Lohengrin ce soir. Oui. Mais vous n'avez pas l'intention de chanter après avoir passé une nuit blanche? Je chanterai. Berger, apporte-moi ma robe de chambre. Merci. Va fermer la chambre de la Kukovska et rapporte-moi la clé. Soyez prudent avec votre voix. Souvent, j'ai peur pour vous. Mais moi aussi, j'ai peur. Ça va changer. J'ai fait des bêtises, mais les femmes viennent jusque dans ma chambre. En tout cas, le gamin qui ne viendra plus vous ennuyer. Qui ça? La Lucas. Elle a quitté le conservatoire. Ah ben, tant mieux. Elle avait les cuisses un peu fortes. Et puis ces aigus stridents. Elle va débuter dans l'opérette. Elle vit maintenant avec l'impresario Bleulich. Seulement son départ laisse un trou dans le programme de la soirée des élèves. Elle nous fera toujours des ennuis, celle-là, même en s'en allant. Puis j'ai personne pour la remplacer. Si. Qui? Elise Petersen. Elise Petersen? Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de se battre avec l'ange. Avec l'ange? Oui. Mais rappelez-vous, Jacob, craignant d'être tué par son frère, se battit jusqu'à l'aurore avec un ange envoyé par Dieu. Le lendemain, il marcha hardiment vers celui qu'il avait craint. L'ange, pour les hommes, c'est la vie. Pour vos élèves, c'est le public. Élise a besoin de se battre avec lui pour se connaître. Pour savoir que le chant, ce n'est pas seulement un art, mais aussi un métier. Élise est quelqu'un d'exceptionnel, vous savez, ce que vous avez de mieux dans votre classe. Et vous ne l'avez peut-être jamais vu. Dis tout de suite que je suis aveugle et idiot. Non seulement mal placé. Vos élèves, vous leur tournez de dos, vous ne les voyez que sur l'estrade.
Moi, en inclinant un peu la tête, je peux les observer sans qu'ils s'en doutent. Je les connais bien. Il y a ceux qui ne vous quittent pas des yeux. Ils ne veulent pas perdre une note, un mot, un geste. Il y a celles qui passent leur cours à lire des romans policiers. Et les romantiques, celles qui vous prennent pour le prince charmant. Ceux qui ne pensent qu'à faire un bon mot et celles qui en rient. Celles qui sont heureuses, sûres d'elles-mêmes et de la vie. Et puis il y a Elise Petersen. Elle a une tête, une âme, une voix. Mais elle est prisonnière d'elle-même. Elle attend un signe pour oser vivre. Si vous la choisissez... Pour remplacer mademoiselle Lucas, mademoiselle Petersen est désignée. Moi, à la soirée des élèves? Mais je ne pourrai jamais. Mais si, mais si. Venez. Nous allons choisir ce que vous allez chanter. Voyons, vous n'avez pas une voix d'opéra. Il vous faudrait un lead. Vous avez une idée? Oui, du Schubert peut-être. Très bien, mais à quoi pensez-vous? Vous savez, Clément. Ah oui. Triste. Oh, il y en a une que j'aime beaucoup, mais oh, je ne me souviens plus du titre. Vous savez, c'est... Oui, c'est très bien. Puis alors, il y a cette fin qui est si jolie. Chercher cette tristesse. Je ne vais pas chercher. Ce qu'on aime très fort, on s'attend toujours à le faire. À partir d'aujourd'hui, je te défends la musique triste. Tu vas me chanter Rose des Bruyères. C'est frais, c'est enfantin. Ça ira très bien avec ces yeux-là. Tu le connais? Oh oui, je la chante toujours quand je suis heureuse. Vas-y. T'es pas aujourd'hui, ta petite copine? T'inquiète pas pour moi. Tu vas voir tout à l'heure. J'ai préparé Donna Anna. Tiens, c'est encore Monsieur Kilian. Vous nous faites l'honneur d'une visite, Monsieur Kilian. En retard, naturellement. Ne protestez pas. J'adore être dérangé pendant ma classe, d'ailleurs, vous le savez. Faites une place à Monsieur Kilian, de préférence près du chauffage. Ne vous pressez pas, nous vous attendons. Vous êtes assis, ça va? Je peux continuer mon cours? Bon, merci. Ah, nous verrons cela une autre fois plus tranquillement. Venez travailler demain avec Clément chez moi. Merci. Mademoiselle Dimater, je voudrais vous entendre maintenant. Qu'est-ce que vous avez préparé? Donna Anna de Don Juan. Pour l'idée. Pourquoi, mais... Rien. Allez, j'écoute. Elle est folle. Chanter Donna Anna devant Eric. Ben quoi? C'est le plus grand succès de sa femme, la Goukowska. Ça va barder. Pas assez expressif. Fais attention à ton phrasé. Ne diminue pas ce... Mais non, mademoiselle Dimater, mais par pitié! Donna Anna, c'est une femme aimée, belle. Une femme qui a vécu, souffert. Tu me chantes ça comme une midinette, invitée à une noce. Allez, vas-y, continue. Mais à quoi penses-tu? Tu n'as ni le poids, ni le volume de voix suffisant pour chanter ça. Tu me fais penser à la grenouille qui peut se faire aussi grosse que le bœuf. Y suis-je, n'y suis-je pas?
Eh ben non, tu n'y es pas du tout. Pour chanter un opéra, il faut pouvoir le comprendre. Il faut être riche. Riche de tendresse, de mensonges, d'expérience. Il faut être une femme. À la dînère, du feu. C'est un tempérament. Elle réussira. Allez consoler mademoiselle Dimater. Vous saurez lui parler. Voyons, mademoiselle Erika, nous allons vous arracher votre roman policier. Oh, 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 le rapport Kinsey. Alors, si vous vous instruisez, continuez. Continuez. Voyons, mademoiselle Bonnard, voulez-vous nous donner quelque chose? Tu pleures? Je ne pleure jamais, tu le sais bien. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Sophie? La Kukowska passe à Salzbourg, elle le siffle, il la court comme un toutou. Elle le renvoie et va se saouler dans les boîtes de nuit. Et ensuite, il passe ses nerfs sur ses élèves. Quand une femme vous plaque, on ne lui court pas après, ou sans ça, on n'est pas un homme. Mais peut-être qu'il l'aime toujours. Penses-tu? Il est bien incapable d'aimer. Qu'est-ce que tu as sais? Oh, Eric, c'est un chevalier de pierre. On le regarde, mais il ne voit rien. Ses yeux me parlent à moi. C'est bien plus fort que les mots. Je crois que c'est ça, l'amour. Ce que les gestes et les mots ne peuvent pas dire. Oh non, Élise. L'amour, c'est de se retourner dans son lit sans pouvoir dormir. C'est d'avoir envie d'être nu. Oui, tout nu l'un contre l'autre. Au revoir, maître. Je devrais peut-être me remettre au tennis. Vous savez qu'il y a 20 ans, j'étais champion universitaire. Vous le rappelez chaque fois qu'on vous interviewe. Ah, mademoiselle Dimater, ça va mieux maintenant? Venez demain chez moi en même temps que votre ami. Nous rattraperons la leçon interrompue. Merci, maître. Dis donc, c'est à Bardé. Pourvu que tu ne sois pas renvoyé. Ça m'étonnerait, je vais travailler chez lui demain. Non, t'en as de la chance. Il y a des gens qui viennent de Paris pour travailler avec Eric Walter. Oui, je sais. Bon, bah, il faut que je retourne au conservatoire maintenant. C'est chic de m'avoir prêté ce pullover. J'ai peur qu'il soit un peu étroit. Tant mieux, comme ça, Eric verra que je suis plus une gamine. Ça fait déjà 5 leçons que je prends chez lui fagoté comme un sac. Parle de moi pendant tes leçons. Non, il me parle de lui. Tu trouves pas que mon cou fait un peu nu? Prête-moi ton médaillon. Oh, mon chou, je ne peux pas. C'est un cadeau de maman. Oh, ça fait rien, ça ira comme ça. Je file. Je passerai chez toi après la leçon pour te raconter. Oh oui. Vas-y, vas-y, plus fort, n'aie pas peur. J'y vais, monsieur le premier tenant, j'y vais. Pardon. Allô? Mademoiselle Dimater est en bas pour sa leçon. Ah, dis-lui qu'elle commence ses arpèges en m'attendant. Qu'elle commence ses arpèges en m'attendant. Il faut que j'y aille. J'avais complètement oublié cette leçon. Ce soir, Berger, je sens que je vais chanter Tannhäuser comme un dieu. Ah. Mais ils ne comprennent pas le français, ce sont des poissons chinois. Oh, vous me trouvez mal élevée. Oh, pas du tout. Pourquoi? Oh, d'être entrée ici. Depuis que je viens prendre mes leçons, j'ai envie de connaître cette pièce. Elle vous plaît? Oh oui. Les palmiers, les fleurs, les poissons. Oh, le bassin aussi. Ça donne envie de se baigner. Eh bien, allez-y, l'eau est tiède. Il manquait justement une sirène. Je serais entré. Je me serais approché doucement pour ne pas effrayer ma petite sirène. Et je l'aurais regardé jouer, sauvage et nu. Mademoiselle Dimater, sortez de l'eau. Et venez prendre votre leçon. Je n'ai pas demandé à Clément de venir. J'avais oublié la leçon. Je vous accompagnerai moi-même. J'ai préparé Desdémone. Bien, Mademoiselle Petersen ne vient pas aujourd'hui? Non, c'est demain qu'elle prend sa leçon. Elle fait beaucoup de progrès en ce moment. Oh, je dirais, elle sera folle de joie. J'avais tort de te considérer comme une toute petite fille. Vas-y. Mais si vous ne commencez pas à jouer, je ne peux pas chanter. Ne bouge pas. Tu es belle. Ce qui est racé, c'est ta ligne des hanches.
main nerveuse. Tu es presque troublante. Oh, presque? Tu n'es encore qu'une esquisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu seras très belle. Après, plus tard, quand tu seras une femme, une vraie, tu connaîtras l'amour. Eh bien? Je n'ai pas envie de chanter. Tu n'as pas fini de m'étonner. Approche-toi. Embrassez-moi encore. Pour une esquisse. Va-t'en. Faut pas que tu restes. Oui. Elle a tout de même pensé à reprendre sa partition. Prendrons-nous notre boisson chaude? Berger, je chante dans 2 heures. Et un peu plus. Nous nous sommes repris à temps. Ça prouve notre force de caractère. Je t'apprendrai à te fiche de moi. Je crois que tu m'intéresses. Bravo, drôlement sexy ta danse. Je t'ai attendu hier soir. J'étais fatiguée, je me suis couchée. La leçon s'est bien passée? Comme d'habitude. Il m'a parlé de ma hauteur de résonance et de mon calice sonore. Va bien dîner ce soir, on travaillera après. D'accord, tu es gentil. On reprend une dernière fois en enchaînant. Allons, tous les danseurs en scène, vite, allons, dépêchez-vous.
Dans ma classe, tu n'as jamais été aussi vivante. Si chaude, je vais être jaloux. Ne prends pas froid. Tu répètes encore? Non, pour moi, c'est fini. Mais qu'est-ce que t'attends à te couvrir? Tu rentres chez toi? Oui. Tu veux que je te raccompagne? Oui. Va vite t'habiller. Je t'attends dans la voiture. Musique, s'il vous plaît. Clément, n'oubliez pas la leçon demain. Chez moi avec Weber. Je suis très content de notre petite Élise. Elle travaille très bien depuis quelque temps. Nous en ferons une grande chanteuse. Tu es une drôle de petite fille. Un jour, tu es rayonnante de bonheur, le lendemain, au bord des larmes. Ce n'est pas difficile à comprendre, pourtant. Ça dépend d'Éric. Quand il est gentil, je ris. Quand il devient lointain et désagréable, je pleure. En ce moment, il est merveilleux avec moi. Élise, veux-tu me promettre? Quoi? Rien. Vous êtes donc aveugle et idiote toutes. Sophie, viens me voir. N'allume pas. Viens ici. Ahuri, chiffonné. Viens près de moi. Ça devait finir par arriver. C'était même inévitable. Est-ce qu'il t'a proposé un rôle, moi? Maman, comment oses-tu? Bon. On en reparlera demain. Et viens m'embrasser. Non. Va dormir maintenant. Sophie. Quoi? Écoute. Tu étais avec lui. Oui. Chez lui. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai compris, va. Dis, tu n'as pas envie de pleurer. Mais c'est tellement mieux. Oh, ça, je suis enrhumé, j'en suis sûr. Et je chante Éléazar ce soir. Mais c'est ta faute aussi.
Me faire patauger dans la neige pour aller boire du lait frais, c'est une idée idiote. Complètement idiote. Mais je pensais que ça te ferait plaisir. Ce n'est pas raisonnable de nous entraîner dans une aventure pareille. Ah, pourvu que je ne sois pas pris. Mais... Non, je crois que ça ira encore. Monsieur le premier ténor a-t-il froid aux pieds? Si les pieds sont restés chauds, nous nous en tirerons peut-être. Mais ils sont glacés! Allez, un bain chaud, vite! Non. D'abord du vin bouillant. Non, apporte-moi une infusion de tilleul avec de l'aspirine et une bouillotte. Et apporte-moi dans ma chambre tous les radiateurs électriques. Ah, Virginie, l'inhalateur. Oh. Mais tu es folle, ma robe de chambre. Non, je garde ma pelisse. Apporte-moi des couvertures, des édredons. Je vais essayer une séance de sudation. Mais... L'aigu, ça va encore. Non. Seigneur, la grâce, tu t'élèves. Tu vois, c'est là que ça se coince, berger. Nous payons nos imprudences. Après, nous prendrons notre bain, nous nous mettrons au lit et nous boirons notre tilleul. Tu vois, c'est ça l'autre métier. Un esclavage, n'est-ce pas, berger? Oui, monsieur, un esclavage. Élise! Élise! Oui, mère. Au revoir, ma chérie. On va être en retard pour la répétition. Je ne sais pas si je vais y aller. Maman n'est vraiment pas bien. Il faut que tu y ailles. Le directeur sera dans la salle aujourd'hui. C'est important. Ça m'ennuie de laisser maman. C'est pour ta maman que tu veux rester ou à cause du trac? Je ne sais pas. Je m'invente peut-être une excuse parce que cette répétition me fait peur. Eh bien, je vais rester avec ta maman. Non. Mais si, moi je ne fais pas partie du spectacle. Rien que de penser qu'il y aura le directeur et des journalistes, je suis malade de trac. En scène, ça passera. Tu crois? J'ai peur de rester muette en scène. Je reste ça toutes les nuits. J'ouvre la bouche et aucun son n'en sort. Tu rêves trop. Allez, file. J'ai froid, Clément. J'ai froid. Mais non, allez, courage, ça ira très bien. Tu crois qu'elle va y arriver? Élise, regarde-moi. Mais ce n'est rien, ça arrive à tout le monde. Vas-y, Clément. Non, je peux pas. Je peux pas. Élise, voyons. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Élise? Éloignez-vous. Ne restez pas là, en scène, vite. Faites passer quelqu'un, n'importe qui. Voilà. Allez, vite, Sophie, en scène, tu vas passer fidèle. Laissez-moi. Ah, mais pas d'histoire, pas de caprice. Je me sens pas bien, j'entre à la maison. Ah bah tiens, toi, tu vas jouer ta sonate. Mais y a pas de nez. Je vais la porter d'air. Pardon. Pardon, je ne pourrai jamais chanter. Pas de drame. Tu n'es pas la première à avoir une crise de nerfs. J'ai vu la Sylvanie s'effondrer comme toi avant d'entrer en scène.
C'était à la Scala de Milan. Il y avait 3000 personnes dans la salle. Vous dites ça pour me consoler. Je dis la vérité. Tu vois, tu te sens déjà mieux. Sèche tes larmes. Elles sont ravissantes, faut pas les gâcher. Va te passer un peu d'eau fraîche sur le nez. Rejoins-moi dans la salle. Allez, hop, debout. Élise, il faut que tu rentres tout de suite. Ta mère est très mal. On a appelé le docteur. Mon Dieu. Clément. Où est Élise? Elle n'est pas là? Non, elle n'est pas revenue dans la salle. Tiens, ça m'étonne d'elle. Pourquoi? Rien, venez, allons boire un verre aux 3 hussards. Nous rentrerons de bonne heure. C'est-à-dire pour le petit déjeuner? Non, merci, je connais ça. Ne me laissez pas seul, pas ce soir. Je suis d'humeur à faire des bêtises. Vous seriez obligé ensuite de me faire la morale. Et vous n'aimez pas me faire la morale, n'est-ce pas? Alors, jurez-moi que nous rentrerons avant 2 heures du matin. Je le jure. Papa, je t'en supplie, ne pleure plus. Va-t'en. Laisse-moi. Élise. Mais qu'est-ce que tu fais dans les rues à 6 heures du matin? Tu es pâle comme la mort. Monte. Elle est adorable. C'est le mot. Adorable. Sa maman vient de mourir. Mon Dieu. J'ai pas l'habitude des orphelines. Que dois-je faire, berger? Nous devrions commencer par la consoler. Ah oui, c'est juste. Nous lui donnerons du vin vieux. C'est une bonne idée, ça lui fera du bien. Et puis, lui cirer les chaussures parce qu'elles sont très sales. Bien, va chercher du vin. C'était autrefois au Danemark. Quand j'étais petit garçon. J'étais un vrai sauvage. Je m'échappais toujours. Continuez, je suis bien. Oui, je m'échappais toujours. Je partais dans la forêt. Je cherchais des petits animaux. J'essayais d'élever. Mais ils mouraient tous. Une fois, j'ai trouvé un jeune écureuil, blessé. Je l'ai soigné. Eh bien, il s'est tout de même enfui. Je n'ai jamais su garder ce que j'aime. Je suis seul, Élise. Très seul. Moi aussi. Il ne faut pas me laisser comme ils le font tous. Ta présence est si douce, si reposante. Quand maman était très mal, je lui caressais toujours les mains comme ça. Et
moi ma femme, quand elle tremblait avant d'entrer en scène. Depuis qu'elle est partie, je n'ai plus de repos, jamais. Ben, tu vois, ce matin, après toi, je découvre quelque chose qui avait disparu avec elle. Est-ce que ça porte Bonheur. et un autre? Je t'aime. Je ne veux pas dormir. Pas maintenant. Je suis trop heureuse. Tu m'invites à la noce? Bien sûr. Je t'embrasse. Toi aussi. Bonjour. Bonjour. Ce grand ballot s'est décidé à me demander en mariage. Tu es invité à la noce. Tu parles, son cœur est inviolent. C'est pour ça qu'elle l'épouse, par intérêt. Bon, dis donc. Elle plaisante. Tu viens encore d'harmonie? Non, j'ai des courses à faire. Tu as changé. Ça se voit déjà? Quoi? Oh, rien. Bon, allez, au revoir. Je suis venue vous dire merci. Me remercier, pourquoi? Pour les fleurs. Oh. Il n'y a que vous qui preniez soin de moi depuis la mort de maman. Mais il ne faut pas me remercier. Si je t'envoie des fleurs, c'est pour me faire plaisir. Et pourquoi souris-tu? Eric dit que vous prenez un mal fou à cacher votre cœur. C'est un âne. Faut jamais croire ce qu'il te dira. Élise, je t'en supplie, promets-moi de ne jamais croire ce qu'il te dira. À quoi penses-tu? Mais tu as l'air stupide tout à coup. Élise, à quoi penses-tu? À lui. Bonjour, berger. Monsieur Walter est en bas? Non, mademoiselle. Bon, bah, je vais l'attendre. Oh, mademoiselle, Vous mademoiselle. avez l'air tous en dessous, mon pauvre berger. C'est qu'il y a de quoi, mademoiselle? Nous avons reçu une carte postale de madame. C'est ça qui a tout déclenché. Déclencher quoi? Ah, la mauvaise période de monsieur le premier ténor. Allons bon, ça recommence. Nous sommes enfermés dans la chambre de notre femme et nous rugissons chaque fois que quelqu'un s'approche. Pour une carte postale? C'est qu'il y a carte postale et carte postale. Madame a écrit meilleur souvenir. Oh, mais c'est très gentil. Mais pas du tout. C'est comme si elle m'a envoyé son autographe, lions-nous. Puis nous avons digéré la carte et depuis tout va mal. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de travailler. Oh non, mademoiselle, pas aujourd'hui. Monsieur ne supporte aucun bruit. Oh, je vous dis tout, c'est que sans arrêter ou je ne réponds plus de rien. Eh ben moi j'en réponds. Mademoiselle, où allez-vous? L'extraire de son sanctuaire. Oh, tout mais pas ça, mademoiselle. Non, non, non. Oh. Mais ce sont tes propres lettres que tu relis. D'habitude, on relit celles de l'autre. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens prendre ma leçon. Mais personne n'a le droit d'entrer ici. Et toi moins que les autres, va-t'en. Va-t'en! Tu es beau en colère.
Mais tais-toi! Ne dis pas ça dans cette chambre. Ah non, ça serait trop facile. Tu organises ta vie en petits compartiments. Au rez-de-chaussée, tu embrasses, dans ta chambre, on fait l'amour, et ici, tu restes avec ta femme. Eh bien non, moi je ne suis pas compartimentée. Tu m'auras partout et toujours, ou tu ne m'auras pas. Je ne partage pas avec un fantôme. Mais Marie n'est pas un fantôme. Mais c'est à elle, c'est à Marie que je parlais. C'est elle que je vois derrière tous vos visages. Allez, va-t'en. Je veux être seul avec elle. Tu entends, seul? Le ténor et le fantôme. Un beau titre pour un opéra. Va-t'en ou je vais me mettre en colère. Oh non, surtout pas. Berger! Monsieur! Berger, du champagne. Je veux boire. Oh là 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 là. Oh, tout va mal. Oui, tout va mal. Le diable est dans la maison. Mais pourquoi faut-il que je me retrouve tout le temps? Je suis méchant. J'ai chassé Sophie. Elle aussi, elle doit me haïr maintenant. Oh, tout est fini. Tout est fini. Je vais quitter l'opéra. Oui, elle n'avait pas le droit. Elle n'avait pas le droit. Elle a pleuré? Qui? Sophie. Elle a pleuré? Non. Comment non? Elle n'a pas pleuré? Non. Oh, pauvre petite, elle doit être bouleversée. Elle est partie sans son manteau. Elle n'est pas partie. Comment elle n'est pas partie? Non, monsieur, pire. Pire? Elle est devenue folle. Elle est au jardin d'hiver, dans le bassin, avec les poissons chinois, nus. Lâche-moi! Sorcière! Lâche-moi, tu m'as insulté. Une autre aurait pleuré, se serait enfuie. Après tout ce que je t'ai dit. Mais toi, tu es fière. Dure. Je te découvre aujourd'hui. Bonjour, Sophie. Je veux que cette porte reste toujours ouverte. Mais tu peux tout me demander, tout. Je veux la clé de cette chambre. Mais oui, mais tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Non, je te veux toi seul. Sans partage et sans fantôme. Mais tu sais bien, tu es la plus forte. Vous avez déjà consulté d'autres médecins? Oui, enfin des amis. Des amis. Ils m'ont presque tous dit la même chose. Un peu de repos et tout s'arrangera. Écoutez, professeur, je suis courageuse. Si vous jugez qu'une opération est nécessaire... Non, madame. Pas d'opération, c'est inutile. Votre voix ne reviendra jamais. Elle est morte pour le chant. Morte? J'espérais d'abord qu'il s'agissait d'un simple édème des cordes vocales. Malheureusement, ces malaises dont vous vous plaignez, sueur, fatigue, température, etc., étaient évidemment des signes tuberculeux. Mon diagnostic est formel. Laryngite tuberculeuse. Un traitement énergique, repos absolu pendant 6 mois et l'enrouement passera. Mais l'organe restera toujours faible. Vous ne retrouverez jamais votre voix. Écoute, Berger, c'est la petite Dimater. Quel progrès elle a fait. Écoute ce fa dièse, voûté. Cristallin, comme je le lui ai appris. Qu'en penses-tu? Bouleversant. Apporte-moi 2 œufs.
Monsieur Walter est-il là? Madame, ce n'est pas possible. Madame, monsieur, venez vite. Madame est là. Mais qu'est-ce qui se passe, Berger? Qu'est-ce que tu racontes? Marie, mon amour. Oh, quel bonheur tu es là. Je ne peux pas le croire, monsieur. Mais pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Je serais allé chercher à la gare. Je ne sais pas, j'avais peur. Je n'étais pas sûre que tu veuilles encore de moi. Peur, ma chérie, mais je n'ai jamais cessé de t'attendre. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie? Tu es malade? Je t'expliquerai. J'étais si ému. Je n'avais pas vu comme tu étais pâle. Il est arrivé quelque chose de grave, n'est-ce pas? Combien de temps vas-tu rester? Je ne sais pas. Toujours, si tu veux. Il y a peut-être encore quelque chose à faire. Rien n'a changé depuis 3 ans. Les petites sont toujours amoureuses de toi. Sophie n'est pas la seule, n'est-ce pas? Si. Alors c'est que tu vieillis. Ah oui, il y en a bien une autre. Elle m'écrit une lettre par jour. Elle croit que je l'aime. Je la laisse rêver, si ça peut la rendre heureuse. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas. Je ne pouvais pas rester toute seule. J'aurais fait une bêtise. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Explique-toi. C'est fini. J'aimerais bien. C'est terrible de devoir pleurer. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade. Tu t'es fâchée avec ta mère? Sophie, tu me fais peur. Oh, le salaud! Je crois que je vais le tuer. Je connais. Il à chaque seconde, il me trompait. Avec son corps, avec ses mains, avec sa bouche. Qui? Méric, bien sûr. Pendant 2 mois, j'ai cru que je vivais un grand amour. Et lui, il me prenait faute de mieux en l'attendant elle. Je suis une putain. Je te choque. Tu me trouves vulgaire. Oh, tu as raison. C'est une histoire vulgaire et pas propre. Je me dégoûte. Comment voulais-tu que je devine? Il a l'habitude de jouer les scènes d'amour. Maintenant, c'est à elle qu'il les joue. Avec mes mots à moi, mes caresses. Je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi malheureuse. Toi, bien sûr, tu ne peux pas comprendre. Élise. Alors toi aussi. Qu'est-ce qui arrive? Ma petite Élise, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a embrassée. Il ne m'aimait pas.
Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, Élise. Il m'a embrassé, il ne m'aimait pas. Élise, tu retournes au cours? Non, Alors qu'est-ce que tu fais là? un pèlerinage. Il y a un an, c'est moi qui passais l'examen d'entrée dans la classe d'Eric Walter. Je fête un anniversaire. Avec cet air de suivre un enterrement? C'est la même chose, on allume des bougies dans les deux cas. Quand je serai morte, j'aurai 18 bougies sur mon cercueil. Tu as fini de faire l'idiote. Oh oui, j'ai fini. J'ai fini de faire l'idiote, j'ai fini de rire, j'ai fini de chanter. Mais non, mais non. Non, je vais venir chez toi et je te ferai travailler des mélodies de Schubert pour le programme de la soirée des élèves. Inutile. J'ai essayé, je ne peux pas. Il y a quelque chose de mort au fond de moi. Vous savez, c'est comme un petit automate dont le ressort s'est brisé. Mais moi, je suis très fort en mécanique. Ce petit automate-là, on ne le répare pas. Tu n'es pas folle. Tu réveilles toute la maison. Le jour tu travailles, la nuit tu pleures. Dis pas non, je t'ai entendu. C'est pas une vie. Ça m'est égal. Nage. J'y arriverai. Tu vas te rendre ridicule. Tout ça pour Eric. Non. Pour moi. Tu es là à t'éreinter avec ta fourchette. Va chez Élise, elle au moins elle a un piano. On peut très bien travailler avec un diapason. Pourquoi ne travailles-tu plus chez Élise? Ça me regarde. Va-t'en, laisse-moi tranquille. Bravo. Concert et bagarre, à 7 h du matin. Va mettre de l'eau sur le feu. Et toi, moi, le café. Allons, ne pleure pas comme ça. Le premier homme, on ne le garde jamais. Surtout un ténor. Et surtout celui-là. Il t'a plaqué sans même t'avoir donné un rôle. Du tout. Un homme bien élevé, ça paie dans ces cas-là. Je n'aurais pas peur de lui dire ça. Si tu fais ça, je me jette par la fenêtre. Va-t'en, laisse-moi travailler, Iseut. Iseut, c'est tout ce que tu trouves à faire. Tiens, tu es aussi bête que ta sœur. Maman, ça boue. Toi, ne m'énerve pas. Ainsi en est-il aujourd'hui. Ah, il faut que j'ai un papier sur moi avec mon adresse. Sinon, on pourrait m'emporter dans n'importe quel hôpital. Ça ne doit pas être une chose horrible, puisque dans le dictionnaire, il y a... Oh mon Dieu, aide-moi. Maman, aide-moi, je ne pourrai pas. Sois calme. Ne t'affole pas. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle, Monsieur Clément vient d'arriver. Mais je n'attends pas. Il est dans la bibliothèque. Il voudrait vous parler. J'y vais. Vous jouez comme les gens fument, pour vous donner une contenance. J'avais préparé tout un discours en venant, mais je ne sais plus par où le prendre. Prenez-le par les cheveux. Habille-toi, je t'emmène au théâtre. Non, Clément. Je veux que tu chantes à cette soirée des élèves. Je ne chanterai jamais plus. Dans 2 mois, tu auras changé d'avis, alors pourquoi laisser passer ta chance ce soir? Ce soir, j'ai un autre programme.
Oh, écoute-moi, Élise, je t'en supplie. Je voudrais que tu chantes une fois en public, une seule fois. Pour toi, ce serait le salut. Ouais, sois gentil. Habille-toi et viens, nous avons encore le temps. Non, Clément. Pourquoi insister? Je suis décidé à t'emmener de force, s'il le faut. Non, laissez-moi! De quoi vous mêlez-vous? Tu as raison. Ça ne me regarde pas. Tant pis pour toi. Clément! Il ne faut pas que vous partiez fâché. Pas ce soir. Moi, je ne suis pas fâché. Mais je ne comprends pas que tu puisses tout gâcher pour un petit chagrin d'amour. Je croyais que vous aviez compris. Mais il n'y a pas d'amour malheureux, Élise. C'est toujours un grand bonheur de pouvoir aimer, même quand on ne vous rend pas votre amour. Et le mensonge, Clément. Il m'a embrassé, il ne m'aimait pas. Moi, ne pleure pas, rien ne pleure pas. C'est de l'enfantillage, crois-moi. Tout cela est ridicule. Et tu n'as pas envie d'être ridicule, Élise. J'ai envie de plus penser, j'ai envie de silence. Mais tu as toute la vie devant toi. Tu abandonnes au premier obstacle. J'ai honte de vivre. Mais secoue-toi, regarde les choses en face, au lieu de tout déformer. Il n'y a pas d'autre solution. Tu penses trop à la mort, Élise. Tout le monde en a peur. Pas moi. Quand le jour viendra, j'irai vers elle avec confiance. Je serai parée comme à une fête. Je mettrai ma robe blanche et tous mes bijoux et une fleur dans les cheveux. Non, ne t'écoute pas, c'est toi qui te fais mal et personne d'autre. Assez rêvé, Élise. Réveille-toi maintenant. Tu m'entends? Réveille-toi. C'est ça, joue. Ne vous occupez pas de moi. Je voulais voir ta bouche quand tu joues. J'aimerais vous parler seul un instant. C'est au sujet d'Élise, je crois. Attendez. Dans un instant. Oui, c'est ça. Ce mouvement des lèvres comme une moue. Je n'arrive pas à l'attraper. Alors, ça s'est bien passé? Très bien. Je savais bien que tu viendrais. Je l'avais dit. Tu nous as bien laissé tomber, la chose. C'était impossible. Bravo, tu as du cran. Eric est dans la salle. Oui, dans l'avant-scène côté cour. Il y aura la rampe entre vous, ça ira. Élise, tu arrives seulement? Dépêche-toi, le plateau, c'est par ici. Je ne viens pas chanter, je serai dans la salle. Est-ce que Sophie est là? Oui, elle va passer. Tiens, tu lui donneras ça de ma part. Il y a longtemps qu'elle en a envie. Va lui porter, je voudrais qu'elle lave avant d'entrer en scène. Mais n'aie pas peur, ça ira, ça. Ah, j'ai Ça le ira. trac. Mais si, ça ira. Tiens, de la part d'Élise. Parce que c'est gentil, mais le-moi vite. C'est adorable. Allez, vite, à toi maintenant. Allez. Quel sourire doux et calme
envie que je m'asseye à côté de toi? Non, j'aimerais être seule. Allez-vous-en. Laissez-moi. Moi, ce flacon. Tu sais bien que je le prendrai de force, Tom. Tout gâché. Petite idiote. Tu voulais faire une mort théâtrale, hein? Et regarde. La mort d'amour a lieu sur scène de l'autre côté de la rampe. C'est Isotte qui va mourir, pas Sophie. Ah, tu te trompes. Sophie et Isotte ne sont qu'une même personne en ce moment. Sophie meurt pour hériter d'un amour légendaire. Mais que serait ton suicide à côté de ça? Une petite mort de rien du tout, inutile et triste. On jetterait sur ton corps une couverture sale par discrétion. Parce qu'un vrai cadavre, c'est indécent, tu sais. Regarde. Sophie sait mourir, elle. C'est étonnant les progrès qu'elle a fait. Formidable. C'est formidable. Sophie, tu es une grande cantatrice. Tu as fait en un mois les progrès d'une année. Je l'ai toujours dit à Clément, cette petite s'épanouira lorsqu'elle aura vécu, souffert. Tu as beaucoup pleuré, n'est-ce pas? Ah, c'est parfait, c'est très bien. Sais-tu ce que la science moderne a découvert? Que c'est très bon pour la voix de verser quelques larmes. Ça humecte la muqueuse. Les cloisons nasales se gonflent et la voix gagne en gravité. Marie, il me vient une idée tout à coup. Si je lui faisais chanter Desdémone avec moi. Enfin, elle n'a pas encore le coffre nécessaire pour chanter Wagner sur la scène. Mais Verdi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, sûrement, elle serait très bien dans Desdémone. Bah, il faut que j'en parle au directeur, mais je suis sûr d'arriver à le convaincre. Oh, merci. Oh, merci. Tu sais, Elise, nous recevons les peines comme un don. C'est parce qu'elle a été très malheureuse que Sophie a si bien chanté ce soir. Je vous fais rien, bon docteur. Tiens. Je te le rends. Mais si tu as encore envie de t'en servir, préviens-moi. Je vous le promets. Élise, tu n'es plus fâchée, c'est vrai. Je n'ai jamais été fâchée. Clément, Eric vous réclame à corps et à cri sur le plateau. Il vous donne déjà des noms d'oiseaux. Bon, j'y vais. Rappelle-toi ta promesse. Oui. Tu m'as porté bonheur, tu sais. Je suis engagée pour chanter Desdémone. Tu te rends compte? C'est vrai. Oh, j'ai le cœur qui déborde. Tiens. Mettre tout ça en place. Ça va être beaucoup plus facile de l'oublier maintenant. Oui. Tu trouves pas qu'il commence à se voûter un peu, monsieur le premier ténor? Je sais qu'elle n'est plus tout jeune. J'ai paraît qu'il a 40 ans. L'âge de Don Juan. Regarde comme il est loin. Il n'y a qu'à penser que c'était un rêve.